à mon père que tu es sorti de ton handicap. Tu sais bien qu'il ne m'a jamais accepté et aimé, chérie. Tu étais en train de prendre officiellement et solennellement Ngassa comme épouse. Et cela contre ma volonté, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle veut à la fin, cette femme blanche? Je pense que nous devons garder cette femme blanche ici au village. Traître! Tu veux dire que tu ne m'aimes pas, c'est ça? Le problème, c'est que ça risque de ne pas durer, ce bonheur retrouvé d'être ensemble, toi et moi. Fais-moi partir cette femme blanche immédiatement de ce village. C'est le seul homme que j'aime, maman. J'aime. C'est quelle chanson ça? Qu'est-ce que te procure une telle joie? Si c'est pour te précipiter et prendre l'enfant donné à un vieux qu'elle n'aime pas, tu es très fort. Regarde-moi ça, je tisse mon plan, il veut gâter. J'ai un projet de construire une très belle et grande maison pour nous deux. Tu avais pris de la drogue, oui ou non? Je ne m'étais pas drogué, ma reine. Donc tu veux me dire que tu as voulu violer la femme du notable Simo étant lucide, Tima? Quelle témérité! Tu as trouvé la force où pour neutraliser cette vieille femme? Car la voix, elle est plus forte que toi. Ma reine, je vous en prie, je vais être tranquille. Je t'ai posé une question. Et je veux que tu me fournisses la réponse. Sinon, je vais peser de tout mon poids pour que tu pourrisses dans cette cellule. Tu l'avais violée, oui ou non? Ma reine, c'est en vérité un Jomo que j'ai violé. J'ai appris que la femme du notable 6 mois était enlevée. Que quand moi-même j'étais déjà ici en cellule. En vérité, je ne connais rien, ma reine. Et comment as-tu su là où elle était attachée? Ma reine, ce que je vous dis est vrai. Je vous assure, ce sont les gardes qui se sont servis de leurs fleurs plats retrouvés. Donc tu ne connais rien dans cette affaire d'enlèvement? Cette histoire devient intéressante. Garde. Ma reine. Ramenez-le à l'intérieur. Je comprends pourquoi on l'a laissé aller au mariage de Ngassa. C'est un prisonnier de luxe. Bonjour papa. J'espère que c'est une bonne nouvelle que tu m'as apportée. Oui, papa. Je t'écoute. Mais papa, on va à l'intérieur. Non, je t'écoute ici dehors. Papa, Dieu a exaucé ma prière. Un guérisseur faiseur de miracles est parvenu à faire marcher mon mari. Et c'est ça que tu appelles bonne nouvelle? Si c'est tout ce que tu es venu me dire, allez, déménage. Fous-moi le camp. Ouais, papa. Donc tu ne vas jamais me pardonner d'avoir épousé quelqu'un qui n'est pas de notre visage.
Irène, depuis la mort de ta mère, tu es resté l'étoile de ce village. Et j'étais convaincu qu'avec ta beauté, tu épouserais un riche et digne fils de Sokonde, comme la fille de Kamdem, qui ne t'atteint en rien. Regarde comment tu es debout. Irène, tu m'as désobéi en épousant quelqu'un qui n'est pas de ce village. Un estropié en plus, qui ne marche pas, qui t'endine. Et aujourd'hui, tu viens me dire que Dieu a exaucé ta prière. Il va me servir à quoi? Regardez la maison que j'ai commencé à crépir du vivant de ta mère. C'est resté comme ça. Les gens se moquent de moi partout. Je ne peux même pas dire à quelqu'un que j'ai une fille en vie. Et Irène, tu m'as déçu. Vas-y. Papa, les choses vont changer. Je te promets, les choses vont changer. Tiens, je t'ai gardé, Sissi. Je ne veux rien de tout ça. Jusqu'au jour où je serai convaincu que tu as divorcé de ce voyou qui m'a pourri la vie. Irène, vas-y. Papa, je t'en prie, tiens. Va avec ça. Papa, je t'en prie. Va avec ça. Ma chance. Bonjour Ngassa. Bonjour Kamga. Courage. Merci. En fait, chérie, je t'ai apporté ce gibier. Kamga, si c'est pour me rassasier tes je t'aime là, je t'en prie, excuse-moi. Que Dieu soit témoin. Je t'ai toujours dit que je t'aime, c'est vrai. Pourquoi tu me repousses? Ma chérie, je t'ai toujours dit que ton avenir n'est pas prometteur avec ce fanfaron de Wilson. Je le sais. Et c'est pour ça que je ne veux plus d'homme dans ma vie. Laissez-moi me concentrer à élever ma fille. C'est elle mon mari désormais. Que Dieu soit témoin. Ok.
puisque je ne ressemble pas à l'amour. Voilà ton gibier. Kamga, reprends ce gibier. Reprends ton gibier, je n'en ai pas besoin. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. C'est toujours parce que tu veux me défier que tu viens à la salle du trône sans te faire annoncer? Monsieur le souverain de Sekundé, pourquoi c'est Tima que tu as jeté en cellule? Que tu as choisi pour dissimuler ce qui se passe entre toi et la femme du notable Simo et ainsi distraire la population de Sekundé? J'en ai vraiment marre de tes crises de folie, Ntonga. Ça devient récurrent. Gambi, tu crois que ta petite ruse que tu as conçue et appliquée te permettra de te tirer d'affaire? Tu seras désagréablement surpris. Tu ne vois pas que j'ai mieux à faire dans ce village que d'écouter tes balivernes? Ah, tu appelles ce que je te dis baliverne? Ok. J'irai mettre ces balivernes sur la place publique. Hein? Ainsi, la population déterminera qui de toi ou de moi sera blâmable.
La population doit savoir que tu utilises Tima pour la détourner de la saleté qui caractérise discrètement ta relation avec la femme du notable Sima. Sors d'ici ou je vais te tuer. Ma vaillante garde. Dis, et quel est ce discours que n'attend pas l'amour? Et qui consiste à dire que puisque nous sommes collègues, il nous est impossible de nous aimer. L'amour n'a pas de frontières, ma chérie. Toi là, tu ne m'as pas l'air sérieux. Comment tu peux me parler d'amour alors que tu dragues ma collègue? Qui? Moi? Ou mon ombre? Elle ne m'a même jamais plu. Elle ne m'a jamais intéressé. Même si je venais à accéder à tes avances, où allons-nous vivre cet amour puisque nous sommes condamnés à passer toute notre vie ici? Quelle question, ma chérie. Tu veux dire que puisque nous sommes condamnés à vivre ici, il nous est impossible de nous marier? Donc tu veux m'épouser? Oui, bien sûr que je vais t'épouser. Mais tout d'abord, nous devons commencer par flirter ensemble, tu vois? Quand l'amour sera suffisamment installé, le mariage suivra. C'est vrai, mais je pense plutôt que nous devons éviter de mettre notre boulot en péril. Comme ça, lorsque nous serons rassurés que nous allons nous marier, on passera immédiatement à l'acte. Promis? Bisous. Non, pas ici. Tu es encore malade, Njomo? Chérie, tu as de la visite. Oh, Jomo! Oui, bien sûr. Oh, merci, Jomo, tu es gentil, merci. Oh, merci. Merci beaucoup. Je vais le poser, merci. J'ai compris, Njomo. Je vais prendre soin d'elle. Je vois très bien comment la vérité te secoue et te fait paniquer. Tu me fais honte, Gambi. En tout cas, je t'ai mise en garde. Majesté! 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 Que s'est-il passé? Je sais. Appelle rapidement les notables. Va appeler les notables. Majesté! Majesté!
Jessica! S'il te plaît, porte la poubelle, tu peux pas vider. Janet, tu avais raison. La nouvelle femme du patron là n'est pas facile. Pourquoi tu le dis? Comme tu m'avais dit qu'elle cherchait quelqu'un pour te seconder dans tes tâches. Je lui ai proposé ma soeur. Elle a refusé carrément de la recruter. Comment ça? Elle connaît ta soeur? Non. Elle dit qu'elle ne veut plus d'une autre femme. Tu vois bien que ça confirme ce que je t'avais dit. Cette femme veut me faire partie de cette maison. Je ne pense pas. Tu ne penses pas comment? Je lui ai fait quoi de mal pour qu'elle dise qu'elle ne veut pas d'une autre femme? C'est vrai que les femmes n'aiment pas voir les autres femmes. Avec le temps que tu as mis ici, je ne vois pas le patron se séparer de toi n'importe comment. C'est ce que tu penses. C'est ce que dit la femme dans le lit conjugal qui détermine la décision de l'homme après. Les femmes sont capables de plus de choses que tu ne peux l'imaginer. Ne sois pas défaitiste. Moi, je te suggère de bien faire ton travail. Prisonnier de luxe. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous avons entendu pousser un grand cri. On a couru. Et quand on est arrivé, il s'est écroulé, il a perdu connaissance. Non, il faut qu'on sauve rapidement le chef. Garde. Va faire venir d'urgence le grand guérisseur du village pour qu'il veille sur lui. Bien parlé. Vas-y. Et tu informes aussi les autres notables. Mes frères, la situation du chef m'inquiète. J'ai trop peur pour lui. Pas d'inquiétude. J'ai confiance au marabout qui est en train de veiller sur lui à l'intérieur là. Espérons qu'il va vraiment faire quelque chose pour le chef. Oui. Ah, la voilà. La situation est plus compliquée que je n'imaginais. Certes. Mais tu ne vas quand même pas nous dire que tu vas laisser le chef crever. Vous parlez comme s'il me suffisait seulement de vouloir. Même comme je suis le plus grand marabout de ce village, mes pouvoirs aussi sont limités. Mais non! Tu ne vas pas nous dire ça. Tu dois soigner le chef. Calme-toi, notable. Laisse-le tranquille. Calme-toi. Notable. Hey! Attention. Mes pouvoirs sont limités seulement pour guérir le chef. Mais pas pour éteindre les gens comme toi. Hey! Hey! Grand marabout. Pardon. S'il te plaît. Calme-toi. Je pense plutôt qu'il est très honnête. Oui. De dire qu'il est incapable de soigner le chef. Ça nous permet d'essayer d'autres alternatives. À ce sujet d'ailleurs, je propose qu'on demande au garde du chef d'aller faire venir la femme blanche qui est médecin. Elle peut mieux s'occuper du chef. Voilà une bonne solution. Allons les chercher. Bataké. Encore cette femme blanche? Non. Je ne suis pas d'accord.
Ah, la petite Jomo. Enfin une personne qui m'accueille dignement ici. Jomo est une petite fille très sympathique, malgré son handicap. Même ta mère ne m'a pas accueilli avec autant de ferveur et de chaleur. Ma mère est trop préoccupée ces jours-ci. Elle se dit que ton retour dans ce village va nous créer plus de problèmes que par le passé. Elle n'a peut-être pas tort. Nos ennuis reviennent. Regarde. Étrangère, je suis venu te chercher. Vous la cherchez pourquoi? Ne te mêle pas de ça. Ça ne te concerne pas. Si ça me concerne, parce que la femme à qui vous vous adressez est mon épouse. Et si je ne sais pas pourquoi vous la cherchez, elle ne bouge pas d'ici. Dans ce cas, je vous emmène tous les deux. Sous les ordres de Sa Majesté Gambi Atati Tolimpo. Suivez-moi à la chefferie.